Deutéronome. Deutéronome chapitre 12. Je disais Deutéronome chapitre 15. Le verset 12 jusqu'au verset 14. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Je disais que je lisais au nom de Jésus. J'ai écrit ceci. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années. Et la 7e année, tu les renverras libres de chez toi. Et lorsque tu les renverras libres de chez toi, tu ne les renverras point à vide. Tu lui feras des présents. Et ton béni bétail, tu lui feras des présents de ton béni bétail, de ton air et de ton pressoir et de tout ce que tu auras par la bénédiction de l'Éternel. Parole du Seigneur. Jean chapitre 8 verset 34. En vérité, je vous le dis, il répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Matthieu chapitre 8 verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs paroles du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? J'ai dit que nous puissions acclamer très fort. Dieu bénisse mon magicien. Et Dieu te bénisse aussi. La gloire est Dieu, le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ta présence bien-aimée. Et nous croyons toujours, lorsque le Seigneur nous donne grâce, nous fait grâce de le servir, c'est qu'il veut nous faire du bien. Est-ce que tu crois à cela? Lorsque le Seigneur te fait grâce de le servir, c'est qu'il veut te faire du bien. Parce que le Seigneur, il accompagne le service avec la bénédiction. Il a dit ceci, vous servirez l'Éternel et je bénirai votre Père. Je bénirai vos eaux et j'éloignerai de vous de la maladie. Le pain, l'eau, que Dieu bénit et c'est l'œuvre l'Éternel. Est-ce que tu crois cela? Quand tu sers l'Éternel, l'Éternel doit te bénir. Il bénira l'œuvre l'Éternel. La nourriture ne va pas manquer dans ta maison. Voilà pourquoi, comme tu es béni, j'ai dit que le Seigneur bénisse. Et tu vas de comme tu n'as jamais fait. Je suis en train de déclarer, on parle au nom et au nom du Seigneur. C'est sûr, si toi tu le sais, il te bénira. Alors qu'il soit derrière sa parole, pour l'accomplir, tu as l'utiliser avec qui à la fois. Amen. Écoute, nous sommes en train de parler sur un petit sujet. Notre sujet est intitulé l'esclave hébreu. Nous l'avons tiré dans les livres de l'Éternel. Deutéronome chapitre 15. La loi disait ceci. Et si un hébreu vient se vendre auprès de son frère, il dit, cette fille-là, je viens me vendre à toi comme esclave. Il dit ceci. Son frère, qui est hébreu, il le prendra comme esclave. Il le prendra à son service seulement pendant 6 années. C'est-à-dire, un hébreu a servi son frère pendant 6 années. Mais quand arrive la 7e année, la loi dit ceci. L'hébreu qui a été asservi, il sortira de sa servitude. Et quand il sort de sa servitude, non seulement il obtiendra la liberté, mais aussi son frère qui l'a servi, il aura l'obligation
l'occasion de le bénir. atakuwa na shughuli za kumbariki. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. C'est-à-dire, Ni kusema lorsqu'un hébreu wakati Mwebrania est servi par son frère, iko anatumikisha kwa ndugu yake, il compte seulement les années. anasabia tu miaka. Il a fait de compter les années. Anasabia miaka. Il a l'espérance. Iko na tumaini. Et quand arrivera la 7e année, Wakati mwaka wa 7 itafika, il sortira libre. atatoka huru. Et au-delà de sa liberté, Kuendelea kwa uhuru wake, il sera aussi béni. atabarikiwa pia. C'est-à-dire, Ni kusema la 7e année, mwaka wa 7 elle apportait non seulement la liberté, alikuwa anaacha mtu huru, elle apportait la liberté, ilikuwa analeta uhuru, mais aussi elle bénissait. na pia ilikuwa anabariki. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mtu mmoja anasikia, On est ensemble. tuko pamoja. Nous t'avons dit ceci. Tulikwambia hivi, Et ces choses, ile vitu ile vitu ont une portée prophétique. iko na mambo moja ya unabii. Je te dis ceci, frère. Tulikwambia hivi, Avant de ramener ces choses dans ta vie, mbele ya kuleta ile vitu ndani ya maisha yako, comprends que ces choses elewa kwanza ont hivi une portée prophétique. iko na mambo moja ya unabii. Or, la prophétie des Écritures Unabii wa maandiko s'accomplit dans le Seigneur de gloire Jésus. ilitimika ndani ya Yesu Il Kristo. a dit ceci Alisema hivi dans Jean chapitre 9, verset 39. ndani ya Yohana 2, Il a dit ceci. alisema hivi, Vous sondez les Écritures unaangalia maandiko parce que vous pensez trouver en elles la vie. unaweza kupata ndani maisha. En réalité, Kwa kweli, les Écritures rendent témoignage de kwa moi. kweli maandiko yanarudisha. Et Jean chapitre 10, verset 7. Waebrania 10:17 Il a écrit inasema hivi, dans le rouleau du livre. ndani ya kitabu Il est question du Seigneur. ni mambo yangu tu mie. Voilà pourquoi, bien-aimé, Kwa maana je te dis nakwambia que lorsqu'on parle d'un esclave, wakati wanaongelea on mtu, parle d'un maître wanaongelea qui doit asservir mwenye atatumikishwa, son frère wanatumikisha ndugu yake pendant 6 kwa années miaka 6 et le rendre na libre kumwacha huru à cette année. kwa mwaka wa 7. Ramène ça d'abord à Jésus. Rudisha hayo kwanza kwa Yesu Kristo. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Et tu vas remarquer, Utaangalia le mardi siku ya pili et le jeudi, na siku ya nous nne avons fourni un effort tulijikaza kabisa et ramener ça d'abord dans ta vie. kwa kuleta kwanza ndani ya maisha Est-ce yako. qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. On t'a dit ceci. Walikwambia Tu hivi, dois comprendre utaelewa que le hébreu Mwebrania qui prend son frère wanakamata ndugu yake sous la servitude, kwa kumtumikisha, c'était montré kuonesha avec les Écritures maandiko et cet hébreu-là, ule Mwebrania c'est le Seigneur lui-même. Bwana wetu Yesu, C'est Dieu lui-même. Mungu yeye pekee. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Parce que tu vas remarquer, Kwa sababu utatazama dans la marche d'Israël, ndani ya kusafiri hapo Israël Israeli n'a jamais été asservi hayatumikiaka par le peuple kwa taifa des nations wala kwa taifa sans que l'Éternel lui-même ne l'ait livré. kama iko Mungu yeye pekee. Tu vas remarquer que Tazama, chaque fois que Israël était asservi, wakati wote Waisraeli walikuwa c'est wanatumikishwa, l'Éternel lui-même qui le livrait. Bwana wetu C'est-à-dire Yesu le peuple kusema qui taifa asservissait Israël ilikuwa tumikisha n'était que des instruments. ilikuwa tu Mais en réalité, kwa kweli c'est lui qui livrait Israël. walikuwa napana Israeli. C'était l'Éternel lui-même. Amen. Nous t'avons dit ceci. Tulikuonesha hivi Si nous descendons encore kama tunashuka et tena que nous entrons dans ta vie, na tunaingia na maisha nous yako, t'avons montré tulikuonesha un hébreu. ilikuwa Mwebrania Un hébreu. Mwebrania Aujourd'hui, leo c'est toi. ni wewe, C'est moi. Amen. La Bible dit ceci. Biblia inasema Dans Galates chapitre Kwa 3, Galatia 3 et verset 7, mstari wa 7 il est dit ceci. inaandikwa hivi, Reconnaissez maintenant ujua ya kwamba que ce sont ceux-là qui ont la foi. wale waliokuwa na Ils imani sont fils hawa d'Abraham. ni watoto wa Ibrahimu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si tu as la foi, Kama kuna imani c'est que tu es un hébreu. maana kuna Ibrahimu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si tu as la foi, Kama kuna imani tu es fils d'Abraham. uko mtoto wa C'est ici Ibrahimu. que nous t'avons dit Hapa ndio que tukuonesha si Israël a été livré, wakati Israeli ilipanwa toi aussi, na wewe pia on te livrera. na wewe watakupana pia. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Amen. Si tu es hébreu, Kama kuna Ibrania il faut que tu saches. il faut ujue Et le maître, mwalimu il domine sur toi. wanayedumu yule Il peut arriver inapaswa à fika un moment donné wakati moja qu'il va te livrer. anakupana tu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Nous t'avons dit, Ulikuonesha lorsque le maître, wakati mwalimu il est l'Éternel lui-même, yeye mwenyewe kwa milele s'il te livre, akakupana, ne regarde pas l'ennemi. usiangalie adui, Parce que l'ennemi kwa sababu adui n'aura aucun pouvoir sur toi. hana hata mamlaka moja Est-ce juu que yake. tu es capable de comprendre? Mtu anaelewa ile L'ennemi n'aura aucun pouvoir adui sur hana toi. hata mamlaka moja La juu yake. Bible dit ceci, Biblia inasema dans Jean chapitre 19, ndani ya Yohana 15 le verset 11, 19 Jésus a donné dit, Biblia inasema hivi, tu n'auras sur moi hauna hata aucun pouvoir. hata mamlaka Si moja ce n'est celui que l'Éternel t'aura donné. kama iko tu mamlaka Jésus a donné dit aussi dans ta vie, Biblia inasema ndani ya maisha yako cette maladie, kama kwa les magonjwa gens qui te combattent, watu wanaokupiganisha ils n'auront sur toi hawatakuwa hata aucun pouvoir. mamlaka moja. Si ce n'est celui que l'Éternel Mungu anawapatia ils travailleront dans les limites de watatumika katika mwisho wa Pourquoi? juu ya nini? Parce que tu es vrai. Kwa sababu kwa Parce Ibrania que tu as la kwa foi. sababu kwa Je imani vais te dire, Sasa j'insiste. nikwambie la kazi ya L'ennemi n'aura aucun pouvoir sur adui toi. atakuwa na mamlaka juu yake. L'ennemi n'aura aucun pouvoir sur toi. Adui atakuwa na mamlaka juu Est-ce qu'on est yake. ensemble là? Tuko pamoja. La méthode forte. Shangilia kwanza Bwana. Acclamez ta première main. Shangilia sana kwa upendo. Et le Seigneur soit loué. Acha Mungu apewe sifa. Et le Seigneur soit loué. Acha Mungu apewe sifa. Nous avons dit, frère, Tulikwambia ndugu, que cette écriture hii andiko concerne un hébreu.
inaongelea avec son frère hébreu. ndugu yake Mwebrania. C'est-à-dire, Ni kusema pour que tu dises tu useme que l'ennemi adui n'aura aucun pouvoir ana sur toi. mamlaka juu yako. Il faut que tu sois hébreu. Unapaswa kuwa Mwebrania. Écoutez bien aimé, Ndugu, sikia ndugu. hébreu, Mwebrania selon la signification de son nom. kufuatana na maana ya jina Parce que yake, dans cet évangile, kwa sababu kwa hiyo les jina noms peut être aussi un enseignement. linapaswa kuwa pia fundisho. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Lorsqu'on veut expliquer Melchisedec, Wakati wanataka on dit que Melchisedec, wanasema Melchisedeki c'est le roi de la justice. ni mfalme wa haki Selon l'explication de son sana nom. na mafasirio Et là, lorsque nous cherchons wakati tunatafuta l'explication du mot hébreu, kufasiria jina la nous Ibrania. comprenons qu'un hébreu c'est un étranger. Mwebrania ni mtu anatoka mbali. Et je te bénisse. Je vais te dire, bien aimé, Nipenda nikwambie ndugu, si toi aussi tu te sens étranger kama na wewe pia unaona kama kwa mtu wa dans ce monde, ndani ya hii dunia, si tu n'es pas de ce monde, kama uko hii dunia, quand je parle de ce monde, wakati nasema hii je dunia, parle du monde avec sa convoitise. nasema dunia pamoja na tamaa Si yake. tu ne participes pas Kama uko naingia à kwa la convoitise de ce monde, kwa hii tamaa ya hii dunia, ça veut dire kusema que tu es hébreu. uko Ça veut dire ile ni kusema que tu as la foi. uko na imani. La foi, Imani ce n'est pas seulement la démonstration. haiko tu kuonesha, Ce n'est pas ce que tu déclares. haiko ile uko La nataka. foi, Imani c'est ce que tu vis. ndio unaishi. Amen. La Bible dit ceci. Biblia inasema Si nous sommes fils d'Abraham, kama tuko watoto wa nous Ibrahimu, devons faire les œuvres d'Abraham. tunapaswa kufanya matendo ya Ibrahimu. Nous reconnaîtrons Unajua ya kwamba que tu as la foi. uko na imani, Et tu es prêt. uko Mwebrania. Lorsque nous voyons les œuvres, Wakati tunaona matendo les mengi, œuvres d'Abraham, matendo ya Ibrahimu, est-ce que quelqu'un est avec moi? mmoja kuna sisi Si hapa, tu vis la justice de kama frère, unaishi haki, l'ennemi n'aura aucun pouvoir. adui atakuwa tena mamlaka Est-ce que quelqu'un peut le répondre? mmoja kuna elewa Pour te faire comprendre ces choses, tueleweshe vitu nous avons appelé Job. tuliita Ayubu. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Nous avons appelé Job. Tuliita Ayubu. Ah, tu n'étais pas là. Wewe ukuwa pale, Donc je ne saurais plus appeler Job ici. siwezi ita Ayubu hapa. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Mais Lakini on va appeler quelqu'un d'autre. tutaita mtu mwingine. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja? Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja? Tu veux qu'on appelle qui? Unapenda tuite On va nani? appeler David. Tutaita Daudi. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Je vais appeler David. Tutaita Daudi. La Bible dit ceci. Biblia inasema Dans 1 Samuel, ndani ya Samueli wa pili chapitre 15. mstari wa 15. Un jour, suis-moi très bien. Fuata mzuri siku Suis-moi moja. bien aimé. Fuata ndugu. J'aimerais que tu puisses me regarder. Utazame huko. La Bible dit ceci. Biblia inasema Dans 1 Samuel, chapitre 15. Samueli wa pili 15. Un jour, Siku moja Absalom, Absalom le fils de David, ni mtoto wa Daudi il va se lever contre son père. atasimama juu ya kupiganisha Il baba va yake. se rebeller contre son père. Atasimama juu ya kupiganisha baba La yake. Bible dit ceci. Biblia inasema Lorsque David wakati Daudi apprend que Absalom akasikia kwamba Absalom s'est rebellé, anasimama, la Bible dit ceci. Biblia inasema Qu'est-ce que David va faire? Daudi atafanya nini? David, Daudi il va quitter Jérusalem. atatoka Yerusalemu, Il va quitter la ville du roi. atatoka mgini ya ufalme. Et quand il quitte Jérusalem, Wakati anatoka ce Yerusalemu, qui m'intéresse le plus, yenye inanibeba tu vas sana. remarquer bien aimé, Utaangalia je suis dans 2 Samuel chapitre 15, Samuel le verset 30. mstari wa 10. La Bible dit ceci. Quand David a de quitter Jérusalem, Wakati Daudi anatoka il Yerusalemu, est écrit ceci. imeandikwa hivi. David monta la colline des Daudi Oliviers. anapanda mlima wa Olivier. Il montait à plein Anapanda kwa kulia et la tête est couverte. na kichwa nafinikwa. Et il marchait pieds nus. Na alikuwa anatembea miguu wazi. Et tous ceux qui étaient avec lui Na yote ilikuwa naye. se couvraient aussi la tête. Walikuwa anafunika kichwa yao. Et il montait en pleurant. Alikuwa anapanda akilia. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja? Écoutez bien aimé. Sikia ndugu. Lorsque David, Wakati Daudi il apprend anasikia que son fils mtoto wake s'est rebellé, anasimama juu. il ne peut plus rester dans Jérusalem. Haibakia ndani ya Yerusalemu. Il va quitter Jérusalem. Anatoka Yerusalemu. Et quand il quitte Jérusalem, Wakati anatoka Yerusalemu, il ne va pas quitter Jérusalem n'importe comment. haitoka hivi hivi. Il va d'abord prendre soin Anapasha kamata kwanza et usafi. se couvrir la tête. Asifunika kwanza kichwa Quand yake. il aura couvert la Wakati tête, atafunika kichwa yake, écoutez bien aimé, sikia ndugu. David va ôter les chaussures. Daudi atatosha viatu. C'est ainsi qu'il va quitter. Njoo hapa atatoka. Et quand il quitte, Wakati anatoka, il ne va pas n'importe où. hata na Il va monter la colline atapanda kwa kilima et voir des oliviers. ya Olivier. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Que Dieu bénisse les bien-aimés. Mungu alibariki. Je ne pensais pas que tu allais m'interpréter ainsi. Akuanzia kama ndaenda hivi. Ça va pas pour là. Amen. Acclamons très fort pour Jésus. Shangilie kwa Bwana. Acclamons. Shangilie kwa Bwana. C'est bien-aimé. Hii vitu, C'est le mouvement que David a fait. hii mouvement ya Daudi C'est alifanya d'abord un mouvement prophétique. inaonyesha kwanza Et unabii. je vais rentrer avec ça dans ta vie. Yenyewe naileta ndani ya maisha Tu yako. veux que je puisse monter un peu? Unapenda nipande kidogo? Écoute bien, Sikia sasa ndugu. que Dieu bénisse Maman Nisha. Mungu abariki mama Nisha. Je vais dire monte. Kwa sababu anasema nipo. Je vais monter. Napanda kidogo. Écoute bien, aimé. Sikia ndugu. Quand David voit Wakati Daudi anaona son fils mtoto wake s'est rebellé, anasimama. David ne va pas rester là. Daudi hatabakia ndani ya mji. Il ne va pas rester à Jérusalem. Hatabakia Yerusalemu. Il doit quitter Atatoka Jérusalem. Yerusalemu. Écoutez bien, Sikia aimé. ndugu. Le fils de David, Mtoto wa Daudi ici Absalom, hapa Absalom je te le présente comme Adam. anamuonesha sasa vile Adamu. Et quand tu lis, Kwa sababu ukasoma Luc chapitre 3, ukasoma Luka verset 38, mstari wa 13 il na va 8 comprendre utaelewa que Adam, utaelewa il est Adamu aussi fils de Dieu. mtoto wa Mungu. C'est-à-dire, Ni kusema Adam s'est rebellé. wakati Adamu Le alisimama véritable David
David, Daudi ya kweli il ne veut pas rester dans la ville. haezi bakia Il ne va pas rester à Jérusalem. haezi bakia Yerusalemu, Il ne va pas rester dans le haezi ciel. bakia mbinguni. Et David dont je parle, Daudi mwamini anasema c'est Dieu lui-même. Mungu yeye pekee. Est-ce que quelqu'un avec moi? Mtu mmoja kwa nami. Un homme est tombé, Wakati mwanadamu Dieu anaanguka, ne pouvait pas rester. Mungu angebakia. Il devait quitter Angepasha toka. sa demeure. Angepasha toka Et quand il quitte frère, wakati anatoka il doit couvrir la tête. anapasha funika kichwa yake. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tuko pamoja? Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Écoutez bien aimé, Sikia ndugu. les frères Paul a dit. Mtume Paulo anasema Corinthiens chapitre Ndani ya 11, Wakorintho wa kwanza 11 le verset 10. mstari wa 10. Il dit ceci, Anasema hivi. c'est pourquoi Ndio maana les femmes, wanamke à cause des anges, juu ya malaika doivent avoir un signe anapasha kuwa na alama sur leur tête yule kichwa qui yake marque l'autorité sur laquelle, inaonyesha kama kutawala juu ya l'autorité dans laquelle elle défend. kutawala ile inasema. Est-ce qu'on s'en est ensemble? Tuko pamoja. Ici, je suis en train de démontrer. Hapa napenda nikuonyesha Quand David quitte wakati Daudi anatoka Jérusalem, Yerusalemu il quitte voilé. anatoka anafunika kichwa. C'est-à-dire, Ni kusema quand David quitte voilé, wakati Daudi anatoka c'est anafunika David kichwa, ule Daudi qui est un roi. mwenye alikuwa mfalme Qu'est-ce qu'il devient? anakuwa Il nani? devient une femme. Anakuwa Il mwanamke, devient faible. anakuwa mdhaifu. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Écoutez la faiblesse, frère. Sikia ile udhaifu. Quand tu prends un Corinthien, Wakati unakamata Wakorintho wa tu kwanza vas au chapitre 11, unaanza kumsara le 11 verset 14. mstari kunaangalia Là, on va te dire pale que watakwambia la chevelure de la femme, nywele ya mwanamke elle lui a été donnée comme gloire. patia kama vile C'est-à-dire, utukufu. les cheveux, Sema c'est nywele la gloire. ni utukufu. David, Daudi pia comme Dieu, kama vile Mungu lorsque son fils est wakati sacré, mtoto wake anasimama il doit cacher la gloire. anapasha funika utukufu wake. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Tu veux que je descende dans ta vie? Napenda nishuke ndani ya Je maisha vais yako. dire aux sœurs, Nipenda ambia wadada, si vous voilez vos têtes, kama mnafunika kichwa yenu comprenez d'abord Mwelewe ya kwamba que c'est un signe de soumission. kuonesha kwanza alama ya kujishusha. Est-ce que tu sais pourquoi tu voiles ta tête? Unajua unafunika kichwa yako C'est un signe ni alama où tu montres ta soumission. inaonyesha kujishusha. Comment tu montres ta soumission? Inaonyesha kujishusha. Quand Dieu t'a donné les cheveux, Wakati Mungu alikupa nywele, les cheveux que Dieu t'a donné, ile nywele Mungu alikupa c'est ta gloire. ni utukufu wako. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Oh, lorsque nous venons enseigner, Wakati tunakuja hapa nous venons célébrer seulement. tunakuja inua jina moja. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Quand tu as quitté ta maison, Wakati kutoka nyumbani tu es kwako venu donner gloire à Jésus. unapatia Bwana utukufu. C'est-à-dire, frère, Ndio ni kusema ndugu, ma sœur d'abord, dada yangu kwanza, ta gloire là, ile utukufu elle wako doit disparaître. inapaswa potea. Quand tu entres ici, Wakati unaingia ta hapa chevelure là, mbele yako tu dois la cacher. unapaswa C'est-à-dire ifinika. le sel Ni kusema qui va trouver gloire wanapasha dans l'assemblée des saints. na kusanyika watakatifu. C'est le Seigneur de gloire. Bwana wetu Yesu Kristo. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Ici, je suis en train de dire, Hapa napenda niseme qui que tu sois, hata kama uko nani, même si tu es chef dans hata ton uko bureau, mkuu wa nani na biro yako, quand tu viens ici, wakati unakuja hapa nous allons te respecter. tutakuheshimia. Et quand tu viendras, Wakati unakuja il hapa sera aussi soumis utakuwa utanyenyekea pia à la gloire de Dieu. kwa utukufu wa Bwana. C'est quelqu'un avec moi. Quand tu caches tes cheveux, Wakati unafunika nywele tu yako donnes gloire à Jésus. unapatia Bwana Et utukufu. pourquoi l'homme ne cache pas les cheveux? Mwanaume afunika nywele Parce yake que l'homme, kwa sababu il mwanaume est la gloire de Dieu. ni utukufu wa Bwana. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Wakati naona ndugu yangu hapa, Mungu anaona utukufu wake. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire, Ni kusema le pesa me prend mon aïe. na wewe pia tu Mungu Et akubariki. moi aussi, Wewe mwanamke hata kitambala. Shabara kitambala. Mama sepera na yo. Mungu afurahi na wewe. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Soko banda kolata ngo bien te. Wewe kwa ibara mzuri, Lata yango bien. wala hayo vizuri kabisa. Iparwa nyonso. Ika yote. Que Dieu te bénisse. Mungu Hata akubariki. kama buke ni bibo. Hata kama kidogo natoka. Kono kalisa ka gloire. Bwana anasha tu. La vie bien aimée. Kusema ni Mungu. Soko ngo yeba. Ukapenda Tu uchuzi. suki. Nywele. Et dans la gloire ya moi. Kwa utukufu wa mwanamke. Toi kaka sizo. Kama hata tu sizo. C'est là mon kola. Siku atalala. Kata suki na. Kata nywele yake. Okomona. Utajua. Okosati. Utajua. Kama bien na sao. Mingi zilikuwa. Nakoma hata na salo. Mimi nafikiri hata kusahau. Okoni kwa fera akwa kama mbele. Utaona kinyozi anatosha yote. Babilomona nyonso. Tosha yote. Ezelo kote. Haiko kitu. Meyo. Meyo mwanamke. Itagloire na yo. Utukufu wako. Ongamo. Uifinike. Est-ce qu'on a la gloire mususu? Uko na utukufu mwingine. Uko na gloire mususu. Uko na utukufu mwingine. Hapana suka. Hapana nywele Soki yake. eza. Kama iko. Ongamo. Weka. Parce que le Seigneur, Kwa sababu wa milele. il honore anainua ceux qui l'honorent. wenye wanamuinua. Apprends à honorer le Seigneur. Ufundisho kuinua Et Bwana. il t'honore frère. Na atakuheshimisha pia. Kita libosi ya Nzambe. Kama ya Bwana. Afin katongo la yo. Mungu akuinue. Ozoumela frère. Uko na gawia. Ozoumela masere. Uko na gawia dada. Ona no kitite. Kwanza uyajishusha. Kitananu. Shuka kwanza. Ozamba tongo la Mungu yo. akuinue. Ete na Yesu matoko Shangilia matoko. Bwana mikono mtu. David, Angalia ndugu. il doit cacher sa gloire. Anapasha kufinika utukufu C'est wake. le type de Dieu lui-même. Kuonesha kwa Mungu. Ah, il est venu. Alikuja. Il devait cacher la gloire. Anapasha kufinika utukufu Oh, wake. frère. Sikia ndugu. Quand il vient, Wakati il anakuja. doit ôter les chaussures. Anapasha tosha viatu. Alors c'est ici que tu vas me dire. Hapa ndio utasema. Ah, il a ôté les chaussures. Alitosha viatu. Donc il n'avait pas de l'achat. Maana yake hakukuwa na Et il faut faire attention, frère. hapa napasha tia. Bible d'accueil à Cameroun à concordance de Biblia et Verset. kufanana On va dire balongoli hapa sapato. wanatosha viatu. Sapato Moïse Bibi. Viatu ya Moize natoka. Ozipe makolomulu ya Moïse. Mkulu wazi ya Olingala dit ça va David. Unataka valishe nao. Eh, frère. Hapana vile Le véritable David. Veritable Daudi. Ah, il est venu.
Que Dieu te bénisse. Dieu nous remercie, frère. Amen. Allons avec très fort. Ika charisme. Otonyo so liboso ya biloko ya kolia. Mtu atemela chakula Afungula la mote. afungula karo. Zoa mbona kwa bote. Iyo kana zambe za lipambo lipo. Bwana ni baraka. Kama ko pambo la yote na libanda Mungu lipo. atakubariki nje na Kana zote ya boye. hivi tulivyo na wivi. Kama zo pambo la yote. Mungu anakubariki. Kama zo conserver. Longola souci. Tosha susi. Mais écoutez bien les Sikia sasa ndugu. David, Daudi il doit ôter les choses. anapasha tosha viatu. Écoute, Sikia. les frères Esaïe. Ndugu Esaïe. Dans Esaïe chapitre 20. Ndani ya Esaïe 12. Dieu va dire à Esaïe. Mungu akamwambia Esaïe. Maintenant, Kwa sasa qui va prophétiser utatabiri contre les Égyptiens juu ya Wamisri et contre les Éthiopiens? na Waethiopia pia. Tu vas prophétiser quoi? Utatabiri nini? Tu vas prophétiser leur humiliation. Utatabiri kushusha kwao. Parce que Kwa sababu dans les 3 ans qui viennent, na kwa miaka 3 le tunakuja roi d'Assyrie, mfalme wa Asiri il viendra, atakuja il le prendra, il va les humilier et il sera des esclaves. atafanya atakuwa fanya Et kazi c'est à toi qu'est-ce que tu vas Kwa sasa faire? utafanya nini? Pour expliquer cela, Bila kufasiria tu hiyo. vas ôter tes vêtements. Utatosha mambo yako. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Tu ôtes d'abord les vêtements. Utatosha kwanza mambo Tu vas yako. marcher nu. Utatembea uchi. Quand tu marcheras nu, Utatembea uchi. ôte aussi les chaussures. Utatosha pia viatu yako. C'est-à-dire, Kusema pour montrer juu ya kuonesha que l'Éthiopien kama Waethiopia et l'Égyptien na Wamisri pia seront humiliés. watashushwa. Il fallait Inapaswa que le prophète unabii puisse ôter les vêtements. atoshe manguo. Ensuite, il doit marcher pieds nus. Anapasha tembea miguu wazi. Remarquez bien aimé. Angalia ndugu. Dans ce contexte ici, Kwa kusemea hapa Israël s'était détourné de la volonté de Dieu. ilienda nje ya mapasho. Il a rejeté Dieu. Walitupa Mungu. Et ils ont placé leur confiance Walikamata confiance yao aux Éthiopiens kwa Waethiopia et aux Égyptiens. kwa Misri Et là, pia. l'Éternel dit, Wamela akasema comme vous avez placé confiance kufanya confiance à ce peuple, kwa taifa moi, mie je Bwana vais humilier celui à qui vous avez placé confiance. huyo mwenye C'est-à-dire, mnatabiri. comment maintenant Dieu va montrer qu'il sera humilié? Namna gani Mungu ataonyesha kama watashushwa C'est quand il va ôter les chaussures wakati atatosha et viatu ôter le vêtement. tosha manguo. C'est-à-dire, Sema si je prends seulement cette kama écriture, nakamata ya c'est-à-dire ndiko le fait d'ôter les chaussures namna kutosha viatu et d'ôter le tosha pia vêtement, manguo ça montre aussi l'humiliation. inaonyesha pia kushusha. Est-ce qu'on est ensemble? Esaïe lui-même a fait le dire dans Esaïe chapitre 8, Isaia 8 et verset 18. mstari wa Il dit 17 que moi et le fils que Dieu m'a donné, na watoto Mungu alionipa nous sommes des signes tuko alama et le présent de l'Éternel. Ce que Esaïe a fait, yenyewe Isaia alifanya c'est ce qui a été répété aussi dans la vie de David. hivyo rudia ndani ya maisha ya Daudi. Esaïe qui doit se dépouiller Isaia matajitosha et marcher pieds na nus. kutembea miguu Il wazi. montre l'humiliation. Sasa kujishusha C'est toujours le Seigneur. Bwana yeye pekee. À la croix, il Msalaba a été dépouillé de ses tosha vêtements. mambo yake. C'est ici que c'était dit. Hapa tena nakwambia Même David, quand il ôte les vêtements, wakati anatosha quand il viatu, ôte les chaussures, wakati anatosha viatu, c'est un signe d'humiliation. kujishusha pia. Je vais te dire une chose. Kuonesha kitu kimoja. Quand Absalom Wakati Absalom s'est rebellé, anasimama, David il ne devait pas garder la royauté. angepasha chunga ufalme. Il devait s'humilier. Angepasha Je jishusha. vais en train de dire, Napenda kusema Absalom aujourd'hui, Absalom leo ça peut être toi. inapasha kuwa wewe. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Nous étions tous rebelles Tulikuwa shwate, tulisimama, tuliruka en Adam. kwa Adamu. Et écoutez, Sikia, le Seigneur, pour te racheter, sio kuleta, il fallait qu'il s'humilie. anapasha jishusha. Je suis en train de dire à Niko quelqu'un, napenda niwaambie mtu le Seigneur, wa milele il s'est humilié alijishusha pour que toi tu ne sois plus. wewe usishushwe tena. Que Dieu bénisse le frère. Que Dieu bénisse la sœur. J'ai comme l'impression Niko naelewa que kwamba tu ne prends pas en considération de la grandeur hauko nakamata ukubwa et ce que je suis appelé. yenye niko Ton nakwambia. frère, peut-être que tu n'es pas humilié encore. Sasa zingine unajishusha. Que Dieu te bénisse. Mais si tu es humilié, Kama unajishusha, je vais te rassurer napenda nikuoneshe qu'il y a quelqu'un kwa mtu mmoja qui a perdu la gloire. anayepoteza ukubwa. D'abord à la croix. Et aujourd'hui, il continue à intercéder Anaendelea kuombea pour que toi tu ne sois pas humilié. wewe usishushwe. Si tu as la foi, Kama kuna imani, acclame très shangilia fort. Bwana sana. J'ai dit que le Seigneur était fort. Nasema kama Mungu akushikilie. Sikia Mungu. Écoutez mon frère, tout ça, Hii yote je voulais un peu monter napenda nipande pour kidogo récupérer un peu les aigles. ndio kukamata wadai. Mais à partir de maintenant, Kwa sasa ce sont les Autriches ni Waautrishi qui seront dans la joie. ndio watakuwa kwa Parce qu'à partir de là, on dit qu'à partir de là, tunaenda chini chini. que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ah, bien aimé. Mettez-la ici. Shangilia kwanza tena Bwana. Pour le matin, Usichoke. pour le matin, Usichoke. on va mettre la main ici. Bwana pigia ndio Yesu. On va mettre la main ici. Bwana pigia ndio Yesu. On va mettre la main ici. Au pigia ndio. On va mettre la main ici. Bwana pigia ndio. On va battre la main. Mwenyewe anamchunga. On va donner la main. On va prêter au paiement. Mwenyewe anakupatia na kukopesha pumzi. Pour kukopesha frère. Pour kukopesha. C'est-à-dire Kusema le souffle que tu as là. pumzi uko nayo Tu n'as rien donné. au kupana hata Tu kitu.
Shangilia tena Bwana. Bravo Seigneur. Écoute bien nous. L'esclave hébreu. L'esclave hébreu. Il devait travailler pendant 6 ans. Mais il avait l'espérance. Et à la 7e année, je sortirai libre. Et je serai béni. Nous avons montré ceci. Mon frère, quand l'Éternel délivre, il servira pendant un temps. Nous avons montré que le 6 années, si nous descendons, Ecclésias chapitre 3. Ecclésias chapitre 3. Ecclésias chapitre 3. Dis ceci. Vous êtes trop rapide à acheter. Nous risquons de ne pas bien vous saisir, frère Robert. Que Dieu bénisse les bien. Je vais vite. Ça va, mais pourquoi dormir? Vous savez, quand je parle c'est une pédagogie. Et ça, manière à côté, on a besoin d'ailleurs. On a la télé. Bien aimé. La cause d'attaque ici. La télé, la fatigue. La télé, ma bonne télé. La copie de l'autre, il dit, on va compromettre docteur Robert. J'ai dit ceci, frère. Quand l'esclave est bien, il est dans la servitude. Parce que son frère, je te l'ai montré l'Éternel, l'a rendu esclave. Il comptera seulement 6 ans. Nous t'avons montré ceci. En descendant, vraiment dans la doctrine, vraiment dans l'exhortation, nous avons comparé les 6 années comme le temps de paix. Yakulia. Ecclésias chapitre 3. Le verset 3. La Bible dit ceci. Il y a un temps pour toute chose. Et lorsque tu arrives au verset 3, on dit ceci. Il y a un temps pour pleurer. Et aussi, il y a un temps pour rire. Nous avons montré que le temps de la servitude, ça peut être aussi comparé au temps de souffrance que tu traverses maintenant. Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi j'ai appelé David? J'ai appelé David parce que David, ça a monté dans la révélation, ça allait dans la prophétie. Ce que David a vécu, c'est un événement de tristesse. Que Dieu te bénisse. La Bible dit, ce jour-là, David, il est sorti en plein. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire, le temps que David a vécu, c'était un moment de plaie. Je veux dire que c'était les 6 ans. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quand David, à son matin, à son d'amour des oliviers. Écoutez bien, il va rencontrer un frère de Saoul. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il va rencontrer Shimei. Shimei était le frère de Saoul. Quand Shimei va voir le roi en train de fuir, la tête est couverte, en train de pleurer, Shimei, qu'est-ce qu'il va faire? Shimei, il va commencer à se moquer du roi. Il va commencer à inciter le roi. Regardez-moi cet assassin. Comment le Seigneur est humilié. Il ne s'est pas seulement limité. Il a pris la poussière. Il a commencé à jeter à David est mon gauche. C'est lui qui a tué l'ours. C'est lui qui a tué les lions. Il était humilié, frère. Shimei a commencé à jeter les pierres. Écoutez, à côté de David, il y avait un homme de guerre. Il s'appelait Abishai, fils de Tchérouja. Il me dit ceci. Abishai a fils de il a dit à David, permets-moi
uniruhusu de couper la tête de ces chiens. kata kichwa hii mbwa. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. La Bible dit, Biblia inasema quand Abishai wakati Abishai a dit cela, alisema ile, David a dit, Daudi alisema laisse-les. acha hii. Est-ce que toi tu ne sais pas? Wewe ujue ya kwamba Laisse-moi te laisser des acha questions. tusome kwanza ya Je suis dans 2 Samuel, tuko katika Samuel wa chapitre 16, mstari wa 16 le verset 9. tunaanza kenda. La Bible dit ceci. Biblia inasema Alors, kwa sasa Abishai, fils de Tchérouj, mtoto wa Jerusalem dit au roi, akaambia mfalme, pourquoi ces chiens, jua ni uimbwa ces chiens morts, hii mbwa inakufa. maudit-il le roi mon Seigneur? Iko na laimia mfalme wa Laisse-moi, niache, je te prie, ninakuomba allez lui couper la tête. niende nimukate kichwa. Écoutez la réponse de Dieu. Sikia jibu ya Daudi. Et le roi dit, Mfalme akasema, qu'ai-je à faire avec vous, mimi nafanya na wewe fils de Tchérouj? mtoto wa Jerusalem? S'il maudit, Kama na laini, écoute bien aimé, sikia ndugu, s'il maudit, kama na laini, c'est l'Éternel qui lui a dit, Bwana njoo alisema maudit David. umlaini David. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Est-ce qu'on est Tuko ensemble? pamoja. Qui donc lui dira, Nani watasema pourquoi agit-il ainsi? kwa sababu na unajua tunafanya Écoutez bien vile. aimé, Sikia ndugu, c'est ici que nous sommes en train de te dire, hapa ndio tuko napenda tukwambie, lorsque l'Éternel te fait passer dans la service, wakati Mungu anakupitia katika mateso comme David, sababu ya Daudi, David a compris David alielewa que Shimei, Shimei moi, imbwa akoza na makoki likolo na ye. haikuwa na mamlaka juu yake. C'était le qu'on a sauté. Ndio kitu kilikuwa na C'est-à-dire Shimei, kusema Shimei akoza la paix malade aux arabes. kwa magonjwa kwa A difficulté nyonso, mashida yote a kwa humiliation nyonso, yote kunyenyekea kwa akoza na makoki te likolo na ye. haikuwa na mamlaka juu yake. David ekuta sauté ya biso. Daudi ndio anatuambia Alobi frère, anasema ya soki Nzambe kama Mungu nde ayebisi Shimei, kama Mungu ndio amemesha maudire David, David ala za nani? mimi niko nani Mpona apelisa ye. juu ni mkatazi. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. C'est ici que je répète Hapa ndio narudilia que Shimei, Shimei l'ennemi, adui ne peut pas avoir le pouvoir sur haikuwa toi. na mamlaka juu Tu yake. sais le pouvoir que le Seigneur lui-même lui a Kama donné. iko tu mamlaka yenyewe Mungu alimupa. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Au baso mépriser yo. Benye biko na kudharau, Baso konisa yo. biko kupiganisha, Bando yo bao telema. balozi biko nasimama, Bando yo bao kanga. balozi biko na kufunga. Botala na baba. Usibangalie kwanza. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Yeba que Kwa ya kwamba Shimei Shimei ne peut pas te toucher. haikugusa. Si c'est l'Éternel lui-même Kama haiko tu qui lui a demandé touche alimwambia David. kumguse Daudi. Ne sois pas comme Abishai. Usikwe sawa bila bishara. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Bébé Daoud, assez à Dioko Lingamiki. Huyu mtu ashanisumbua Les sana. noms à l'aide aussi là. Leo vile tutamalizana. David alobi. Daudi anasema Mtu wa mort. mtu Abosi mayote. haikugusa Soki Nzamba kama Mungu permettre. akupenda. Mais moi que bien aimé. Angalia ndugu, Quand tu lis, wakati c'est unasoma quand tu vas dans 2 Samuel chapitre 19. Samuel wa pili 10 Là, on est en train de nous parler maintenant pale wanakuonesha sasa de la restauration de David. kurudishwa kwa Daudi. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. C'est-à-dire, Ni kusema David a pleuré. Daudi alilia, David a traversé 6 années Daudi alipita miaka 6 de servitude. ya kuwa na Mais il mateso. ne pouvait pas seulement souffrir. Angepasha tu teseka. La 7e année, Mwaka wake wa saba, l'année de la restauration mwaka wa kurudishwa devait arriver. ingepasha fika. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. C'est que je suis en train de te dire. Yenye niko nakwambia Tu souffriras. utateseka. Si c'est l'Éternel Kama ni wa milele qui t'a livré, mwenye alikupana, si c'est l'Éternel kama ni wa milele qui t'a rendu esclave, alikufanya mtumishi, et tu le veuilles ou pas, upendo et usipopenda, tes ennemis le veuillent ou pas, maadui yako tu wapenda, entreras dans ta 7e année. utaingia ndani ya mwaka wako wa saba. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Écoutez bien les Sikia ndugu, David, Daudi dans 2 Samuel chapitre 19, katika Samuel wa pili qu'est-ce qui va se passer? nini itapitika hapo? Il me dit, Biblia je inasema restaure. Mungu anarudisha, Il restaure David. anarudisha Daudi. Je te parle les détails. Mimi naacha Mais ce qui m'intéresse ici, yenyewe inanishika hapa c'est le comportement de Shimei. namna ya Shimei ya Dans Shimei. Shimei, Wakati Shimei il apprend que anasikia David a été restauré Daudi alirudishwa, et que David est en train de rentrer à Jérusalem. Daudi kwa narudia Yerusalemu. Shimei Il va mobiliser les gens. ataita watu, Quand il mobilise les gens, ataita watu, il va se présenter en premier. atakuwa wa kwanza On a koyamba David. bila kupokea Daudi. Est-ce que vous avez Huko nasikia kwa compris? Shimei. nikusema Shimei On va finir qui? Mungu alimtoa wakati Ça, anasikia on a relevé David. Mungu anainua tena Daudi. Yesu kwa liboso. Yesu wa kwanza Aye. anakuja Aye koyamba moko. anakuja kupokea Kana vile sale bana ba Sasa position. inafanyika kwa C'est pour ça qu'il a versé premier. ukasoma kwa À kwa partir de 2 Samuel 16. kwanza Yesu ambaye On a mobilisé qui va. unaona aliita watu Andeke fatia hapa. hivi Samuel Oyi ba parti politique. Shimei kayela batu. Shimei pia anakia na watu Abosani. anasahau Awagela David. alikuwa Awagela mama. anapiga majiwe. La Bible dit ceci. Biblia inasema Quand Shimei est venu, wakati Shimei alikuja Abishai fils de Jérusalem, kutoka Yerusalemu il était aussi là. alikuwa pia pale, Il a dit David, alikwambia Daudi n'est-ce pas ce monsieur ici alikuwa mtu huyu qui a maudit le roi de l'Éternel? alikuwa analia mpaka
mzaliwa wa Bwana. Daudi akasema acha. Haiko kwa wakati wa haiko wakati Shimei akiti asenga kibolimi. Akaromba msamaha. Sikia ndugu. Daudi akamsamehe. Mimi akasema ukasoma Genèse chapitre 15. Mwanzo 15. Tu parles le verset 14. Kamata mstari wa 14. Quand tu as fait livrer Israël, wakati Mungu atapana Israeli, il va dire à Abraham, ataambia Ibrahimu, ta descendance après toi kisha wewe kizazi yako ira dans une terre étrangère. Itaenda katika udongo ya kigeni. Et là, na pale ils seront asservis. Pale watakuwa Et là, l'Éternel a dit ceci. Bwana akasema, moi l'Éternel, c'est moi qui ai dit. Mimi ndio mimi nasema, ta descendance kizazi yako ira dans une terre étrangère. Itaenda udongo ya et ils seront asservis. Na watatumikisha. Et il ajoute ceci. Akaongeza tena, moi l'Éternel, je jugerai la nation qui les aura asservis. C'est-à-dire, l'Éternel lui-même, il prend son peuple, il le livre. Mais quand l'Éternel est libre, il vient encore, il vient frapper la nation à qui il a livré son peuple. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dieu a frappé l'Égypte. Oh, c'est Dieu qui a livré Israël. Et écoute, David, quand il voit Shimei, Abishai demande à David et tuer Shimei. David dit non, je ne vais pas tuer. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Écoutez, David a vu Israël. Il a livré Israël. Mais remarque, quand il va dans le livre des deux rois, un roi si je me trompe pas. Un roi, voilà, un roi chapitre 2, le verset 8, il va remarquer, David, il a refusé et tué Shimei. Mais remarque, avant que David le mette, il va appeler Salomon. David, tu vois cette idée. asikufe kwa amani. Qu'est-ce que je vais dire? Écoutez bien. Shimei qui a humilié alizarau David. Quand l'Éternel restaure David, Dieu lui-même va faire atafanya kwanza. Et Shimei qui a humilié puisse voir l'élévation de David. Kwanza kuinuliwa Daudi. Amen. Est-ce que tu me comprends? Si je trouve que tu me comprends pas, je vais à l'accord. Mais je sais que tu as fait comprendre. Écoute bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, Shimei nyoso, kupiganisha hawakosake mtu anakulilisha ni Mungu et c'est ton qui te font souffrir. Il n'aura si toi que pour toi. Salomon ici, je te le présente comme il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, toi ne te fâche pas. Laisse l'Éternel, il va te fâcher. Conforte à mon frère. Conforte à ma on ne porte pas la loi.
On ne touche pas l'enfant de Dieu. Et tu es l'enfant de Dieu. Si tu le touches, tu es en train de toucher la pénale de l'évangile. Voilà pourquoi ces jours-là, Saul, il persécutait l'église. Saul, qu'est-ce qu'il y a? Saul, pourquoi tu me persécutes? Enfin, yo, Saul, qui m'ont dit le roi de Dieu. Ne touche pas au roi de Dieu. C'est Maman Esther. C'est la sœur Alice. On pourrait la Sibio. La Sibio Zambé. Et de la Yesu Maboko Manas. Est-ce que c'est une exhortation? Est-ce qu'on appelle la croix? C'est une amour. Je suis avec lui. Et le Seigneur te restaure. On va la condamner. On la chimée. Et le Seigneur a prévu pour moi. Et je te bénis, il te dit ceci, ces jours-là, il est venu, il est entré dans le temple, il a déroulé, il est chapitre 8, verset 18, il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, pour annoncer la bonne nouvelle. Bien aimé, et l'on va dans une mission. C'est ça bonne nouvelle. C'est ça bonne nouvelle. On restauration d'ailleurs. Que je te bénisse. Il ne s'est pas seulement limité à annoncer la bonne nouvelle. Il a dit ceci. Je suis venu pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. C'est ce que je t'ai dit. Même le souci, c'est une maladie. Le Seigneur est guéri. Je vais dire à quelqu'un, souci d'ailleurs, et aussi la terre, la Bible dit, déchargez-vous et lui. De tous vos soucis. Lui l'a vécu. C'est le Seigneur de gloire Jésus. C'est lui qui est capable de te guérir de tous les soucis, frère. Non seulement les soucis, mais proclamer la délivrance. Voilà, à ceux qui sont partis. Ça dit la captivité, ça montre de l'esclavagisme. Quand Jésus est venu, il est venu mettre fin au temps de captivité. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Si tu entres dans la 7e année, je sais que tu es déjà dans la 7e année. Il faut moi la parole. Il faut moi. Parce que tu es déjà dans le Seigneur. Et le Seigneur te rend libre. La Bible dit ceci. Pour envoyer libre les opprimés. Toutes les oppressions. Les oppressions des maladies. Les oppressions des chômages. On s'en dit vraiment. Oh, Jésus est là. Je suis en train de dire la terre. Jésus est là pour te consoler. Jésus est là pour te consoler. Si tu ne le crois pas, regarde-moi. Regarde même les deux. Ce ne faut pas dire. Papa de haut. Papa Joseph. Ce qu'Assala qui prend la mort. On les latait. On s'inquiétait. Il est le Dieu qui change les circonstances. C'est seulement un temps. Il va te donner le sourire. La stérilité. Est-ce que vous avez la Bible dit ceci? Sarah a écouté l'annonce, Seigneur. Et Sarah, à propos d'année prochaine,
Jésus, tu ne manques jamais la prière, tu ne manques jamais dans les bons des êtres. Le nom de Jésus, Jésus du haut de la chair, l'Éternel, j'engage Dieu. C'est lui dont je suis en train de déclarer. Seigneur, mon nom de Jésus. Il m'a bien aimé. On va restaurer tout d'ailleurs. On va restaurer.